Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlogtobre. Alors c'est un vlog qui est tourné en avance parce qu'on est le 8 septembre, hein, je crois, c'est ça. On est le 8 septembre et non pas en octobre. Mais je voulais vous faire partager un peu ce moment dans les vlogtobres parce que vous allez voir, il y a un petit rapport avec Halloween, tout ça. Nous sommes à Toulouse, je suis avec Charlène et on est à un événement qui s'appelle TubeCon. C'est comment dire, voilà, c'est un salon de youtubeurs où vous pouvez venir nous rencontrer, faire des activités, tout ça, ça va être trop cool. Et moi j'ai une activité qui est plutôt insolite et qui rentre dans le thème d'Halloween. Vous allez voir ça, du coup là on est à la chambre, on vient de se préparer et que l'aventure commence. C'est parti. Et voilà, petit bond dans le temps, on est actuellement au mois d'octobre et je vais un peu commenter ce que vous voyez, les images, parce que je me suis rendu compte que sur place j'étais tellement impliqué dans ce que vous allez voir que j'ai pas pu réellement vous montrer, vous détailler un peu tout. Donc pour faire plus simple, lorsque j'étais à Toulouse dans ce salon de youtubeurs qui s'appelle TubeCon, j'avais une activité à moi qui était un escape game d'horreur dans un bus. Du coup c'est moi qui ai composé l'histoire du bus, l'histoire de cet escape game. Et du coup le bus a été retransformé en mode Halloween. Les personnes qui avaient un billet pour venir à l'événement et pour rencontrer les youtubeurs, etc. pouvaient accéder au bus et venir faire un escape game qui durait une dizaine de minutes. C'était plus une expérience d'horreur qu'un escape game, mais voilà, chaque personne pouvait venir et tester ce que j'avais créé. Pour ça il y avait un bus qui était un peu à l'extérieur du palais des congrès, je sais pas comment on appelle ça, mais il y avait un bus qui était à l'extérieur, qui avait été rethématisé, etc. Et du coup voilà, je viens d'arriver au bus et ça ressemble à ça. Il est ultra grand en vrai. Non, c'est pas mal. Voilà quoi, tout est dans le noir et c'est une petite machine à fumer. On valide. Bon les gars, j'ai pas pu vous filmer beaucoup là du bus parce qu'on est à fond dans le truc. Mais c'est génial, là on vient de s'arrêter pour manger, on va recommencer Stab. Il y a tellement de monde qui veulent venir voir le bus. Bah merci du coup de vouloir tester ça. Après il y a 7 personnes. De... Oh merde, j'avais pas... Oh merde, j'avais pas vu. Et puis du coup Charlène, Roman et Anil vont venir tester ce bus. Et ouais, il y a eu déjà pas mal de pleurs. Des pleurs, tellement ils ont eu peur. Mais oui, des larmes. Oh, c'était génial. Je vais essayer de vous filmer un peu comme je peux. Mais franchement c'est pas simple parce que je fais tous les rôles en même temps. Enfin je rentre dans la salle, je lui fais peur machin. Mais je vais essayer de vous filmer. Mais en tout cas c'est trop bien. Je suis trop content de faire cette activité. Et puis voilà, donc on se retrouve peut-être dans le bus après si je peux vous le faire. Du coup quand les gens ils rentrent, ça fait ça, comme ça ici. Ils doivent passer à travers. Bon ça de base c'est fermé ici, c'est une pièce. Et en fait ils seront dans le noir avec une lampe de poche qui sera là. Moi je serai dans la salle déguisée. Ils auront... Ah bah là je sais pas pourquoi le chrono est en route. Mais en gros ils devront trouver des cartes. 4 cartes qui seront un peu cachées partout. Donc ah bah non il est plus là. Merde il est où? Dans une horloge là. Ici dans cette boîte il faudra trouver la clé. Là ici à l'intérieur pareil il faut trouver une clé et la carte est dedans. Il y a une 4ème carte qui se cache là dans un pot de slime. Il faut mettre les 4 cartes ici, tac tac tac. Ensuite la porte du coup elle s'ouvre. Et là dedans il y aura une... Oula, on n'y voit rien. Attendez, prendre une lampe de poche. Hop. Voilà. Hop. Et à l'intérieur du coup il y aura une comédienne qui sera ici, genre qui fait du contorsionnisme. Et pareil ils devront trouver des trucs, des clés, des machins et tout, qui ouvrira la porte de sortie qui est ici en fait. Et hop ça se lève. Et ils passent à 4 pattes dedans et puis ils sortent du bus. Voilà. De toute façon je vous filmerai plus après. En gros le concept c'était simple, des personnes arrivaient, visionnaient une vidéo comme quoi je m'étais fait enlever par un chasseur. Parce que le bus, c'était le bus d'un chasseur. Une fois qu'ils entraient à l'intérieur, ils devaient avoir comme but en fait de s'échapper le plus vite possible de ce bus de l'horreur. Donc de base le bus c'était un bus qui était utilisé en tant qu'escape game sur le thème de Jumanji. Mais nous on l'a réadapté en mode horreur. Donc ça fait qu'on n'a pas utilisé du tout les vrais pièges de l'escape game. Parce que vous vous doutez bien qu'en fait comme le salon et il y avait plein de gens, tout le monde devait le faire. On pouvait pas se permettre de mettre 4 personnes pendant 1 heure. Sinon en fait ces personnes pouvaient y jouer. Donc c'était vraiment des petites sessions de 10 minutes. On avait un peu réadapté le show. Mais c'était très anxiogène. Il n'y avait aucune lumière à l'intérieur. Ils avaient une petite lampe de poche. Il y avait des bruitages, des hurlements. Des fois des gens rentraient. Du coup je rentrais dans la salle leur faire peur. Je repartais. Enfin vraiment tout était fait pour vraiment leur faire vraiment peur. Pour que ce soit difficile à voir. Les cartes bien entendu au départ étaient cachées un peu partout. Donc fallait fouiller. Fallait trouver une clé qui ouvrait des boîtes machin et tout. À l'intérieur il y avait une comédienne incroyable que j'adore, qui est Virginie. Et qui faisait des trucs de ouf. Franchement c'était incroyable. Donc il y avait une vraie comédienne à l'intérieur du bus qui était tout le temps H24 là.
et moi je jouais aussi un rôle. Donc il y a peut-être des gens qui ont fait le bus et qui se sont pas rendu compte que c'était moi parce que j'étais déguisé etc, mais moi aussi j'avais un but. Enfin j'avais un rôle. Le scénario c'est simple, ils arrivaient, voyaient une vidéo comme quoi j'étais capturé à l'intérieur du bus, mais que j'avais hacké le système de vidéo, donc je pouvais les voir et je pouvais leur parler avec un talkie-walkie. Donc en fait c'était moi qui leur donnais des indices dans la progression de leur jeu et pour pouvoir partir. Mais le chasseur qui détenait le bus, il avait des serviteurs. Et en fait moi je jouais aussi à la fois le rôle d'un serviteur, donc j'étais déguisé etc. Et les gens ne savaient pas que c'était moi, Théo Gordy en dessous. Et du coup ça fait que quand il était dans les pièces, à certains moments le serviteur rentrait et il faisait des bruits, il hurlait partout, ça volait. Et puis il devait faire semblant d'être mort et de plus bouger, et puis il se passait des trucs et tout. Ensuite je repartais et puis moi en tant que Théo Gordy, je leur donnais des indices dans le talkie-walkie, fouillez là, regardez ci machin. Une fois qu'ils arrivaient à trouver des choses, des portes s'ouvraient, ils arrivaient dans la deuxième pièce où il y avait Virginie qui faisait des contorsions, qui hurlait et tout, c'était trop stylé. Et après ils devaient partir et ils se faisaient poursuivre pour certains et tout ça et tout ça. Donc voilà, c'était ça le but entre guillemets. Au fur et à mesure de la journée, il y a des choses qui ont dû être changées dans le bus etc. Il y a des choses qui fonctionnaient plus parce qu'il y a des équipes qui ont fait n'importe quoi. Et donc du coup le scénario a été réadapté un peu en dernière minute et ça fait qu'il y a certaines équipes, elles ont pas du tout fait ces épreuves et puis en fait voilà, ils devaient récupérer un fusil, enfin bref. En gros l'idée de base c'était ça. Du coup il y a Romy, Shake Up et Diane qui sont venus à l'intérieur du bus et qui ont pu du coup filmer une partie. Elles ont pris ma caméra, elles ont filmé la partie. Et donc je vous laisse avec le reste de ça et puis voilà ce que ça donne une partie dans le bus de l'horreur. Vous allez rentrer, fermez les yeux, vous les ouvrez que quand on vous dit de les ouvrir. D'accord, ok, ça marche. Fermez les yeux. Ah mais on fait comment? Qui rentre en premier? Un par un. Un par un. Un par un. Ah je peux pas la tenir? Ah bah il nous positionne en plus. C'est horrible. Roman t'es là? Garde les yeux fermés. Mais c'est une grosse blague. Il faut rentrer les morts. Vous m'aidez à rentrer? J'essaie. Ah plus vite là, ici. Mais moi d'habitude il est gentil. Assis. D'accord, c'est bon. Rachel. Tais-toi. Bon mais moi je fais, c'est mec. T'es belle. Allez. Ils sont jetés hein. Assis. Mais ta gueule. On va chanter des chansons, hein? Tous ensemble. Allez. Chante! On peut ouvrir les yeux quand? Mais il est jeté ce mec là, avec sa lampe torche. Vous devez trouver des cartes. On peut se lever là? Ok. Tu vas pas nous taper? Ah, il y en a une là, j'en ai trouvé une. Ah bah voilà. Il jette la temps. Attends, Puis il se casse. Il y en a une autre? Tiens, j'en ai une. Attendez. Ah ouais. Ah mais il n'y a qu'une lampe. Je vois rien. Ah. Mais ça veut ouvrir la porte, je me demande. Oui. Ah ok. C'est bon, t'entends? Si quelqu'un rentre dans la salle, faites-le-moi, allongez-vous par terre. Ok. Si quelqu'un rentre dans la salle, on doit faire les On morts. a trouvé qu'une carte. C'est la merde. Les autres elles sont de l'autre côté. On doit s'allonger par terre ou je peux m'asseoir sur la chaise? Ah mais du coup Non, on a trouvé la faut carte, s'allonger il faut la par mettre terre. dans un truc. Couchez. Il est malade. J'ai jamais fait d'escalier comme ça. Il a des problèmes dans sa vie, c'est pas possible. J'en ai une. Oui, ben on essaye. Ouais. Il nous en manque deux. Tu peux venir là avec la lumière? Ouais. Merde, je suis en train de casser. J'en ai trouvé une. Ah yes. Encore une, allez. Il nous en manque une. On cherche la dernière. Il y en a encore une. Oh pas beaucoup. Excuse-moi, mais j'ai quelque chose de- un toki, il y a une caméra, désolé. Ce cerveau. What the fuck?
suis. Il y a ce truc là, j'ai pas mis. Quel bâtard! Putain, Mais attends, quel mais bâtard! Ah, son caca! Oh. C'est là, regarde vite, on met la carte! Dans le bon sens. Maintenant, mettez les portes dans le lecteur, rentrez dans la prochaine pièce, allez récupérer la carabine et revenez en courant. Vite! Faut faire quoi? Faut récupérer la carabine! Courez! Elle est trop courageuse, Charlène! Charlène, viens nous chercher quand même. Récupérez la carabine. Cours! Oh mon Dieu! Tu fais quoi maintenant? Tu reviens! Tu reviens! Complètement perché ces gens-là. Oh my Ça va fuck! passer? C'était génial! La tronçonneuse? Tes impressions, la meuf la plus courageuse du studio là, clairement. Attends, je te rentre là. Sans aucune pression. même pas peur. T'es tellement courageuse, ça je t'admire. Oh là là, bah ça alors. Putain, elle fonctionnait la tronçonneuse, mais trop bien. Non mais il nous apprend. Voilà, la partie s'est terminée comme ça. C'était vraiment dingue en tout cas de faire cette expérience, de faire ce bus et du coup de vous voir, certains d'entre vous, à travers tout ça. J'espère pouvoir refaire ça très bientôt, refaire un nouveau projet de ce style là où je vais pouvoir vous faire peur dans quelque chose d'horreur, etc. Peut-être un projet. En tout cas, moi j'ai kiffé le faire. Je pense que vous avez kiffé par si vous étiez là, quoi. Je veux dire, je sais que tout le monde a kiffé en général. Et voilà, c'était vraiment une tuerie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog qui date du coup d'il y a plusieurs semaines, il y a quelques mois, parce qu'il a été tourné tout début septembre. J'espère que ça vous a plu quand même d'en savoir un peu plus sur cette activité insolite que j'ai fait et que j'ai kiffé faire. Je vous retrouve donc demain pour un nouveau vlogtobre. N'oubliez pas que l'aventure commence. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Passez une bonne journée, une bonne soirée et à demain. Salut!